Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est mardi matin, la journée après Noël. On est de retour à Montréal. Hier soir, j'ai pas fait de vlog parce que franchement, j'étais fatigué et puis on en a profité pour dormir. Je me sens encore fatigué, donc on va dormir une partie de la journée. Là, on s'en va porter le camion à la compagnie de location. Et après ça, on revient à la maison, puis on va dormir encore. Il est près de 9 h. J'ai un petit peu de travail aujourd'hui. Je compte faire ça cet après-midi, quand je vais être un peu plus en forme. Comme vous voyez, la tempête a eu lieu ici aussi. C'est assez extrême. Et c'est dans des moments comme ça que je suis content de ne pas avoir d'auto. Parce que, vous voyez, la route, elle est toute petite. Les déneigeuses ne sont pas encore passées. Mais au moins aujourd'hui, c'est une belle journée. Il n'y a aucun nuage, le soleil est au rendez-vous, bien que le soleil soit extrêmement froid. Je suis heureux d'être allé voir ma famille pour le temps des fêtes. Mais je suis encore plus heureux d'être de retour à Montréal, chez moi, dans mes affaires. Je crois qu'il n'y a rien de mieux que la maison. Home sweet home. C'est une journée extrêmement froide aujourd'hui. Ça vous donne pas le goût de sortir. Donc c'est sûr que après être allé ramener cette auto chez le locateur, on va revenir à la maison et moi je ne sors plus. Et c'est une semaine très spéciale pour moi, probablement pour plusieurs d'entre vous aussi. C'est la dernière semaine de 2017, donc pour moi c'est un peu une semaine de relâche. Je vais être un peu moins exigeant envers moi-même au niveau de tout. Et la semaine prochaine, je recommence en force. Donc j'ai beaucoup de choses à réfléchir cette semaine. Notamment quelle stratégie alimentaire je vais prendre, mais aussi il faut que je fasse aussi un peu les comptes de ce que j'ai besoin au niveau financier cette année. Au niveau du déménagement, du nouvel appartement. Et pour ça, moi, je vais utiliser la Dream Sheet de Tim Ferriss. Quand je l'aurai fait, je vous en parlerai plus en détail. C'est une feuille qui m'a toujours été très utile depuis quelques années, où on entre ce qu'on doit dépenser, ce qu'on fait comme argent, les projets qu'on a, et puis le coût que ça peut nous faire, puis on réduit ça à combien ça peut nous coûter par mois. Donc c'est plus clair. Au lieu de dire « Oh, ça va me faire une grosse dépense de déménagement ou une grosse dépense d'acheter tel ordinateur », bien si on étale l'ordinateur sur un an, on se rend compte que OK, ça me prend peut-être 100 $, 300 $ par mois. Donc c'est moins pire que de voir gros. Ça aide à penser la big picture, la grosse image. Donc cette semaine, je vais m'affairer à ça. À réfléchir, à stratégiser mon année 2018. Tout au moins le début. Parce que il y a des choses qui sont certaines comme mon déménagement, mon jeûne à l'eau au mois d'avril. Donc il faut que je vois combien j'ai besoin d'emmener d'argent pour ces projets annuels. Comment ça va? C'est froid. C'est quoi? Super froid. Eh bien, on est deux à le dire. On se revoit plus tard.
L'auto est maintenant rapportée, donc c'est fini officiellement. Il nous reste à retourner chez nous. Ouf, il fait vraiment froid. Alors on s'est trouvé un petit car to go pas loin pour raccourcir notre chemin. Et là on va aller dormir. Oh my goodness. Está súper fuerte. C'est le plus froid qu'on a vu depuis un bon bout de temps. Ok, je pense qu'il va falloir même que j'aille pousser l'auto. Ok, je vais aller pousser l'auto qui est pris dans la neige. Il m'a fallu pousser l'auto un peu. Elle était prise dans la neige. Et visiblement, Martha a de la difficulté avec l'auto. No, es que se dañó el manubrio. La direction de l'auto vient de briser. Ça, c'est la grande joie de ne pas posséder une auto. Donc, c'est pas à nous l'auto. On va pas s'en occuper. On va aller chez nous, on va la placer. Et on va laisser la compagnie s'en occuper. Alors, pour l'instant, on vous laisse là-dessus. Nous, on s'en va dormir. Il est près de 6h30 et on a passé une journée quand même... de mon côté, très peu occupée. Martha, elle s'est affairée à faire le ménage de la maison. Il y avait beaucoup de choses qu'elle voulait faire. Moi, je n'étais pas très inspiré à faire beaucoup de choses, donc j'ai fait un peu de vlog. J'ai travaillé un peu mon vlog. J'ai dormi. Et je prends ça relax. En fait, cette semaine, je veux relaxer, puis je veux vraiment me préparer mentalement à la semaine prochaine, à recommencer 2018 en beauté et surtout en force, avec de la discipline. Donc aujourd'hui, c'est un peu comme un samedi pour moi. Je me permets de relaxer et de ne pas penser trop à la réalité mondaine. Je me dis que pour une semaine, je peux prendre ça relax. Et la semaine prochaine, bon, je vais repenser à tout. Là, dans le fond, je vais tout revoir ma vie. Là. Je vais passer ma vie au 20-80. Et ben, je vais penser à des stratégies nouvelles pour amener des nouveaux clients, pour faire plus d'argent sans travailler plus. Enfin, en travaillant mieux, je pourrais réussir à faire plus d'argent. Parce que, en fait, comme je l'ai souvent dit, moi, mon idéal, c'est pas de travailler. Hein. Si j'ai besoin d'argent, ben, c'est de trouver l'argent sans travailler. Sinon, bon, je vais travailler, c'est ça qu'il faut, mais s'il y a des possibilités pour moi de trouver des moyens de faire de l'argent sans travailler, bien moi, j'en serais très heureux. Parce que c'est plus on est intelligent, moins on travaille, plus on produit. Hier, avant de repartir pour Montréal, moi et Martin, on est allés chez Julie et sa famille. Elle nous a offert un soin. Elle fait des soins énergétiques. C'est plus que ça parce que Julie, elle est médium. Et vraiment, c'est une des médiums les plus fortes que je connais. J'en connais beaucoup des médiums. La majorité de mes clients sont médiums. Et je dois avouer que Julie est vraiment forte. Et je trouve ça intéressant de savoir que c'est ma soeur, en fait. Donc je la comprends, je comprends bien qu'est-ce qui se passe en elle. Mais j'ai pas son aptitude pour l'instant à voir l'invisible. Et ça m'a fait du bien. Elle m'a vraiment fait du bien ce qu'elle m'a dit, ce qu'elle a vu. Et ça me conforte dans l'idée que cette année, c'est une année importante pour moi. Je dirais même fondamentale. 2018 va être une année charnière dans ma vie. Je le sens et je dois agir en conséquence. Je veux agir avec force, avec rapidité et sans avoir de doute. Non, c'est 1% de doute, 100% d'échec. Donc je veux vraiment couper tous les liens énergétiques qui me rattachent au passé cette année, qui m'empêchent d'avancer, qui me rendent lourd. Et je veux m'élever. Je veux vraiment m'élever dans la vibration, dans la lumière, dans l'illumination, dans tout ce qui peut faire de moi le meilleur de moi-même. Je veux être la meilleure version de moi-même cette année. Et c'est avec vous que je vais le devenir en fait, parce que
sachant que vous êtes là, et que vous êtes inspiré par ce que je dis, ben, ça m'inspire aussi à continuer, à partager avec vous ce que j'ai appris au cours des années, ce que j'ai appris dans les 10 dernières années avec André Moreau, le philosophe, mais ce que j'ai appris aussi dans ma période psychédélique, et ce que j'en fais. Vous voyez que je ne suis pas quelqu'un qui copie les autres. À ce propos, j'aime bien la philosophie de Picasso. Picasso suggérait de piller. Piller complètement tous les autres. Bon, pas dans l'argent, mais piller les idées des autres artistes, des autres génies, et en faire sa propre recette, sa propre version. Donc moi, c'est ce que je m'applique à faire, c'est de prendre tout ce qui existe présentement au niveau artistique, philosophique, métaphysique, et de le transformer en Nicolas Leroux. C'est quelque chose que j'aime faire, c'est quelque chose que j'ai toujours fait, et je pense que j'ai le génie pour y arriver. Ne soyez pas une pâle copie d'une imitation, ne soyez pas quelqu'un qui copie les autres sans ajouter son grain de sel. Et soyez assez créatif cette année pour vous sortir de la masse et d'apprendre à penser par vous-même. Et c'est bien ce que je vous souhaite, d'être la meilleure version de vous-même et d'être unique. Soyez unique, mes amis. C'est, à mon avis, la seule manière de devenir universel. Merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog.